Bonjour à tous. Alors, pourquoi venir, encore une fois, cette année, en 2025, au congrès des journées cicatrisation en janvier à la Porte-Maillot? Plusieurs raisons. D'abord, on voit apparaître au niveau du corps infirmier la possibilité d'un décret d'application de la loi dite loi Rist qui va obliger les instituts de formation des soins infirmiers à proposer des heures de cours, un nombre qui est en cours de réflexion dans le groupe infirmier référent avec les instances ministérielles. Donc on devrait le voir concrétisé au début de l'année 2025. Au niveau des IPA, les infirmières de pratique avancée, en plaie, de plus en plus intéressés, un petit groupe d'une 50aine de personnes qui a vraiment envie de faire bouger les lignes au niveau des pratiques, avec cet espoir que sur le plan d'organisation des soins, sur le plan des pratiques, sur le plan des parcours, sur le plan de l'introduction de la e-santé, ce corpus intermédiaire et de la recherche en plaie a les moyens de propulser notre groupe et notre territoire et à l'échelon européen parmi les meilleurs. Au niveau médical, nous avons ouvert des options qui sont des options de validation de reconnaissance d'acquis en chirurgie de base. C'est-à-dire que des non-chirurgiens acquièrent par des diplômes interuniversitaires la possibilité d'être reconnus comme pouvant faire des gestes de détertion complexe, de biopsie osseuse, de différents gestes chirurgicaux, de greffe cutanée, que d'autres disciplines ont déjà développé, je pense à la dermatochirurgie par exemple, depuis de nombreuses années. Le développement de la e-santé et l'accès à l'expertise pour tous, partout en France, va apparaître à partir de 2025, sera remboursé et sera proposé sur l'ensemble du territoire. Donc là aussi, des améliorations. L'hétérogénéité des territoires existe, la partie ouest étant peut-être plus structurée que la partie est, mais il faut pouvoir proposer à l'ensemble du territoire des choses qui sont en réflexion au niveau de la société française et francophone des plaies et cicatrisations. Donc venez. C'est l'occasion maintenant d'avoir accès au programme et de voir quels sont les modules qui vous intéressent. Très important, parce que premier arrivé, premier servi. Donc si vous avez une filière, si vous avez des envies d'écouter nos experts sur un sujet particulier, regardez rapidement le programme et les sujets qui vous intéressent. Les plénières seront, comme d'habitude, l'occasion de délivrer des grands messages, et en particulier sur cette longitudinalité entre l'infirmière de premier recours, l'infirmier expert, l'IPA, le médecin et l'expertise régionale. Donc tout ceci doit être fluide, doit amener, et là il n'y a que la e-santé pour nous le permettre. Avoir l'avis d'un très grand expert national peut se faire en moins de 48 heures actuellement. Ça n'existait pas jusqu'à présent et les territoires étaient tous un peu limités à leur propre géographie. Donc cette transversalité-là, elle existe et elle se développe. Donc vous voyez, beaucoup d'éléments. Les laboratoires ne sont pas en reste, ils vont proposer des techniques nouvelles, que ce soit dans les pressions négatives, la prévention des escarres. Une année 2025 riche en nouveautés. Les laboratoires investissent beaucoup et on les remercie. Et donc derrière, il y aura beaucoup plus de monde en 2025 qu'en 2024. À bientôt.